Il inspire à la fois la peur et la fascination. Il effraie ou subjugue. Le Canis lupus ne comprend qu'une seule et unique espèce à travers le monde. Il est l'ancêtre de toutes nos races de chiens. Du petit chihuahua jusqu'au grand doberman, en fait, l'origine commune, c'est le loup. Donc c'est un animal que l'on imagine toujours plus grand qu'il n'est en réalité, parce que les loups qui couraient en Limousin, ou qui courent peut-être à l'heure actuelle en Limousin, sont beaucoup moins gros que ce que l'on imagine. Un loup, chez nous, c'est un petit berger allemand, c'est une trentaine de kilos. Mais l'animal dispose de capacités physiques hors normes. Puissant, véloce, endurant, il est doté d'une grande intelligence, en témoigne sa prudence et des stratégies de chasse élaborées. Il fréquente au pied des Carpates en Roumanie des villes de 300 000 habitants, hein, Brașov, que j'ai fréquenté. Vous avez du loup qui rentre dans les quartiers pour aller faire les poubelles, à proximité des hommes, sans que les hommes ne suspectent la présence de ces animaux-là. Le loup côtoie l'homme depuis la préhistoire. Une cohabitation sans heurts jusqu'au Moyen-Âge et un changement radical généré par la religion chrétienne. Le loup, il nous ressemble. C'est peut-être ça aussi qui nous gêne. Il est structuré comme nous. Il y a une hiérarchie avec un couple alpha qui domine, papa et maman, et toute la famille est corps et biens vouée pour ce couple alpha, pour la famille, pour les petits qui sont là. Il mange à peu près la même chose que nous, donc rapidement ça a été aussi un rival. Et donc cette structure sociale, cette structure familiale ressemble à nous, et il faut le dire aussi, c'est notre culture judéo-chrétienne qui l'a fait basculer d'un simple prédateur, qui était redouté, hein, sans nul doute, à un animal un peu démoniaque, un animal de la nuit, un animal qu'il a fallu rapidement exterminer. Diabolisé par l'ineptie de la doctrine religieuse, reprise par des croyances païennes, le grand méchant loup devient un symbole du mal, une vision inculquée dès l'enfance à travers la littérature pour la jeunesse, aujourd'hui encore. De Charlemagne au XXe siècle, des campagnes d'extermination sont ainsi régulièrement lancées. Le loup, il a disparu parce que l'homme l'a décidé. C'est l'un des rares moments de l'histoire de l'humanité, ou en relation avec notre faune sauvage, où l'homme, à un moment donné, à la période révolutionnaire, a octroyé massivement des primes pour les paysans, afin que ceux-ci s'exonèrent en quelque sorte de cet animal. Je pense à l'an 8 du calendrier républicain, c'était en Haute-Vienne de l'ordre de 100-150 loups par an qui étaient exterminés, et le loup a disparu. C'est dans le Limousin et les départements limitrophes, vers les années 30, que les derniers loups sont abattus en France. Pourtant, dans de nombreux pays, la relation au loup demeure totalement différente, sans animosité, sans conflit. Dans certains pays, je pense à l'Espagne, à l'Italie, qui vivent toujours en compagnie, en quelque sorte, de leur loup, même si ce n'est pas toujours très simple, ce relationnel n'est pas aussi conflictuel qu'il est aujourd'hui avec nous. Exterminé en 150 ans, revenu en 50 ans, cela en dit long sur la ténacité et la légitimité du loup dans nos contrées. Le Limousin s'y prête particulièrement. Il y a un cadre géographique merveilleux. Je dirais que si le loup se trouve en Limousin, il s'y trouve bien. Tout est réuni pour lui. Il y a des espaces ruraux immenses, boisés, giboyeux, où il y a quantité de chevreuils, de sangliers. Donc je dirais que le loup a tout intérêt, en quelque sorte, à venir s'installer dans notre territoire. Cohabiter avec le loup, désormais protégé, c'est l'enjeu à venir pour la biodiversité. Si l'homme est bien loup pour l'homme, il demeure indéniablement le seul.